Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de garage et de savoir si on peut devenir millionnaire avec de simples garages. Donc pour ça, je vais vous donner des chiffres et des informations qui vont nous permettre de voir si c'est possible ou non. Donc effectivement, puisque effectivement les garages, comme on va le voir, c'est souvent considéré comme des biens immobiliers certes, mais avec des petits loyers et donc forcément pas très pratique pour devenir millionnaire. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas de la vidéo et également sur la cloche qu'il y a à côté pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour savoir si on peut devenir millionnaire avec des garages. Alors maintenant, on va voir pourquoi les garages sont avantageux pour obtenir une cash et devenir une machine à richesse. Tout d'abord, ça a de nombreux avantages. Le premier, c'est que déjà, c'est peu cher à l'achat. Effectivement, c'est beaucoup moins cher qu'un appartement ou qu'une maison, par exemple. Il y a très peu de travaux par rapport à un appartement ou une maison. Par exemple, je donne un exemple comme ça, il n'y a pas de chauffe-eau à changer quand il tombe en panne sur un garage, puisque c'est que des murs, une façade et une porte de garage ainsi qu'une toiture. Vous avez une fiscalité qui est quand même avantageuse. Vous avez une demande locative qui est importante, que ce soit pour stocker des affaires ou une voiture. Vous avez également peu de problèmes avec les locataires, puisqu'effectivement, comme c'est qu'un espace vide, et bien forcément, il y a beaucoup moins de dégradation que quand c'est un appartement ou une maison. Et aussi, la rentabilité est relativement forte, puisque comme il n'y a pas de travaux, forcément, la rentabilité n'est pas grévée par le fait de changer des équipements en cours de location. Donc effectivement, le garage permet, avec ses avantages, d'aller plus vite financièrement, même si effectivement les loyers sont plus bas qu'un appartement ou une maison. Ça permet quand même de pouvoir éviter de sortir de l'argent, même si le loyer est peu cher. Donc effectivement, si jamais vous avez effectivement l'intention, si vous avez peu de moyens, mais que vous avez l'intention de vous installer comme investisseur immobilier, ça permet de commencer facilement et de pouvoir tout simplement de pouvoir commencer à gagner de l'argent facilement sans en sortir trop ensuite. Donc maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour atteindre le million d'euros, donc effectivement de patrimoine avec des garages, puisqu'effectivement c'est possible. Alors effectivement, je vais prendre une base où vous achetez donc un garage d'environ 5 à 10 000 euros, on va dire 10 000 euros, ainsi que autour de 80 euros de loyer par mois. Donc tout d'abord, quand vous aurez qu'un garage, forcément vous allez avoir 80 euros par mois qui vont arriver sur votre compte supplémentaire en loyer et autour de 10 000 euros pour commencer de patrimoine. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que si vous les accumulez et que vous atteignez la centaine de garages, par exemple, vous allez toujours tout de suite vous trouver avec 8 000 euros par mois de loyer qui vont tomber. Alors certes, vous allez avoir des frais qui vont être beaucoup plus importants que si vous n'avez qu'un seul. Par exemple, je pense surtout à la taxe foncière. Forcément, vous allez avoir 100 taxes foncières à payer, mais effectivement, ça va vous permettre tout simplement de vivre quand même confortablement de vos garages avec les loyers. Ensuite, forcément, avec une centaine de garages, vous allez approcher le million à 10 000 euros chacun. Vous allez approcher le million d'euros de patrimoine. Alors, effectivement, ça va être du patrimoine immobilier brut, peut-être, éventuel, puisqu'effectivement, il n'y aura pas tant que vous n'aurez pas revendu, ça va être du virtuel, ce patrimoine d'un million. Mais par contre, il faut savoir que sur le temps, il va s'évaluer, puisqu'effectivement, l'immobilier prenant sur un temps long de la valeur, forcément, ce patrimoine va augmenter de valeur et va dépasser le million d'euros au fil
des ans. Donc effectivement, et cela ira encore de plus en plus vite, plus vous en accumulerez. Donc le but est bien effectivement d'accumuler. Alors certes, ça ira peut-être moins vite que si vous achetiez 5 maisons ou 5 appartements à 200 000 euros pour atteindre le million de patrimoine, mais par contre effectivement vous allez avoir comme c'est beaucoup plus accessible en termes de prix, vous allez pouvoir en acheter plusieurs par an, alors que cela devient compliqué pour acheter un appartement ou une maison par an, ou alors il faut à ce moment-là avoir un patrimoine qui soit bien supérieur au million avant de pouvoir accumuler une, deux ou trois maisons par an pour continuer à accumuler les loyers. Donc effectivement, vous voyez que c'est tout à fait possible. C'est juste une question de temps et d'accumulation de garages et de biens immobiliers donc que sont les garages. Alors, quels sont les obstacles que vous allez devoir affronter pour pouvoir atteindre cet objectif de 100 garages qui vont vous apporter autour de 8 000 euros par mois de loyer et également autour du million de patrimoine. Donc tout d'abord, il va falloir trouver des garages qui sont rentables. Effectivement, tous les garages qui sont actuellement à la vente ne sont pas rentables et ça, vous devrez savoir les dénicher et les détecter pour pouvoir obtenir des biens rentables. Ensuite, vous allez devoir gérer plusieurs dizaines de locataires. Alors pour ça, il peut y avoir des astuces comme donner délégation à une agence immobilière de trouver des biens, des garages pour vous, enfin en tout cas les gérer au niveau du locatif, mais sinon vous allez devoir les gérer vous-même tous vos locataires et donc plusieurs dizaines si vous avez une centaine de garages. Ensuite, il va falloir que vous optimisiez votre fiscalité. Effectivement, lorsque on va avoir une centaine de garages en location et même qu'il nous appartient, forcément, vous allez payer beaucoup d'impôts. Donc, il faut que vous puissiez optimiser votre fiscalité. Enfin, il va falloir que vous restiez discipliné. Effectivement, si vous gagnez 8 000 euros par mois de loyer, il n'est pas question de dépenser 8 000 euros de revenus, puisque le but c'est de continuer. Donc il faudra que vous réinvestissiez une grande partie de vos loyers dans d'autres garages ou dans d'autres biens immobiliers si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez continuer votre carrière d'investisseur, que ce soit dans les garages ou autre, il faudra que vous continuiez à investir. Tout simplement parce que la fiscalité continuant à augmenter, même si vous l'optimisez, vous allez perdre du pouvoir d'achat si vous vous arrêtez. Donc il faudra que vous continuiez tout simplement à acheter des biens rentables afin de continuer à percevoir des loyers et à continuer à garder au minimum votre style de vie et votre train de vie. Enfin, donc, il faut que vous restiez discipliné pour pouvoir faire tout ceci. Donc maintenant, je vais vous donner un plan en plusieurs étapes pour pouvoir vous développer et atteindre donc le million de patrimoine via une centaine de garages. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être de démarrer par un seul et unique garage afin d'apprendre. Donc il faudra que vous appreniez à ce qu'il soit à l'acheter de manière rentable, mais aussi tout simplement à débuter, à commencer à le louer, donc apprendre à le louer et vous allez voir que encaisser un loyer et faire de la gestion locative et gérer un garage, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous réinvestissiez tous vos loyers. Effectivement, vous allez commencer peut-être à payer des impôts, notamment avec la taxe foncière sur ce premier garage, mais ensuite, le reste de loyer, une fois les impôts payés, c'est de réinvestir et qu'ils ne vous servent pas à assurer une partie de votre train de vie, ce loyer, mais à le réinvestir pour pouvoir acheter d'autres garages. La troisième étape, c'est une fois d'en avoir acheté quelques-uns individuellement, c'est de débuter l'achat en lot. Effectivement, il faut savoir que des garages, ça peut s'acheter en lot, ce qu'on appelle des batteries de garage, et effectivement, ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite.
Ensuite, la quatrième étape, eh bien, c'est d'optimiser votre fiscalité afin de continuer à investir le plus fort possible. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en optimisant votre fiscalité, vous gardez de l'argent pour vous et donc vous le réinvestissez dans vos investissements. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de gérer la gestion locative. Donc aussi, pareil, comme je le disais tout à l'heure, soit vous vous en occupez seul, et là, à ce moment-là, vous allez devoir gérer des dizaines de locataires seul, donc c'est faisable, ou alors, effectivement, vous délayez à des agences immobilières. Ensuite, effectivement, c'est de poursuivre ça pendant au moins une dizaine d'années pour atteindre la centaine de garages, et les 8 000 € par mois et le million de patrimoine. Et ensuite, vous allez commencer à vivre confortablement. Mais par contre, vous devez, comme je disais tout à l'heure, continuer à investir avec ce que vous ne dépensez pas pour pouvoir continuer à entretenir votre style de vie avec vos loyers et donc en vivre avec vos loyers et également continuer à payer les impôts qui vont augmenter au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker avec le pouce levé que vous avez en bas de la vidéo. Si vous avez également des questions ou si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le faire dans la zone de commentaires que vous avez en bas et j'y répondrai avec plaisir. Également, n'hésitez pas à aller voir mon site sortirdursa.fr où vous trouverez d'autres vidéos et d'autres articles sur les garages et sur l'immobilier en général. Enfin, vous pouvez également prendre un coaching avec moi si vous souhaitez être accompagné, que ce soit pour votre carrière d'investisseur, soit dans les garages ou autres, ou pour créer tout simplement des revenus passifs avec tous les piliers d'enrichissement que je préconise. Donc voilà, et puis écoutez, maintenant on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.